Bonjour chers amis auditeurs de Radio Gandharvagana, c'est Yogindra. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir en entretien Swami Yogananda Saraswati. Bonjour Swamiji. Bonjour Yogindra. Swamiji, vous avez été initié à 22 ans dans le Saint-Ordre du Paramahamsa Sannyasa par votre maître, Sri Swami Satchitananda, à Kandy, au Sri Lanka. Vous êtes relié au monastère de Sringeri, fondé par Shankaracharya au IXe siècle. Est-ce que vous accepteriez de nous dire ce qui vous a amené, vous, jeune Français, à aller au Sri Lanka pour ainsi devenir Swami ? Je peux aller tout de suite au Sri Lanka. Non. Voilà, ça a commencé à Paris. Ça a commencé à Paris, cette histoire, quand j'avais 14 ans. D'accord, donc jeune. Avant que j'ai 22 ans. Donc, jeune, ouais. Voilà, j'ai commencé à 14 ans. J'ai rencontré un monsieur qui était plus âgé que moi et qui était végétarien, qui pratiquait le yoga, qui était un grand coiffeur de Paris, de haute coiffure, D'accord. Et qui est toujours vivant. Ah oui. Et il a 95 ans, il va avoir 96 ans, je crois. Il est toujours mince comme un fil, il pratique toujours le yoga. Un vrai yogi. Il est incroyable. Voilà. Et donc, c'est lui qui m'a fait connaître le yoga, la musique. D'accord. Il m'emmenait au Théâtre des Champs-Élysées écouter Rubinstein. D'accord. Il m'emmenait écouter Ravi Shankar, son premier concert à la salle Gaveau. Le premier concert à Paris. D'accord. Moi, je découvrais tout un monde. Aussi bien la musique classique que la musique indienne. Voilà, Ouais. oui. Ouais. Et puis voilà, j'ai commencé à pratiquer le yoga, et puis je suis devenu végétarien. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis de fil en aiguille. L'appel de l'Inde à un moment. Fil en aiguille, oui, après j'ai voulu en savoir plus, ce qui est normal, naturel. Et, voilà, et puis j'ai rencontré mon premier maître, donc Swami Satchidananda, en 67 à Paris, voilà. Et ensuite, il revenait, comme il allait aux États-Unis, donc il passait par la France en partant d'Inde. Et donc, voilà, je suis devenu son disciple en 69. Et puis après, j'ai fait mon premier voyage à ce moment-là en Inde, en 69. Et puis là, j'ai senti que ma vie était dans le renoncement, quoi. Voilà, je voulais consacrer toute ma vie. J'en ai parlé à mon maître, il m'a dit, on verra. L'année prochaine, je retourne au Sri Lanka, venez là-bas et je verrai si vous êtes prêts. Il m'a dit, voilà. D'accord. Donc, je me suis retrouvé au Sri Lanka, puisque son ashram était là-bas. D'accord. Et voilà, à 22 ans, et il m'a initié en 71, et voilà. Et c'était tout dès le départ dans la lignée de Shankaracharya ? Oui, il appartenait à la lignée Saraswati, donc qui est un des 10 ordres reliés à Shankara, et qui sont spécialement reliés à Sringeri. Voilà, et puis ensuite, j'ai connu, un an après, j'ai rencontré un autre Swami Saraswati aussi, qui est en Belgique. Voilà, donc mes deux maîtres principaux, je les ai rencontrés pas en Inde ni à Sri Lanka, mais à Paris et en Belgique. Voilà. D'accord. Et mon deuxième maître, c'est lui qui m'a vraiment mis sur les rails pour le sanskrit, quoi. Voilà. Très bien. Il m'a appris l'alphabet, que je connaissais un peu, mais je me suis rendu compte tout de suite que je le prononçais mal. Et donc, quand je l'ai entendu, j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Ah, vous avez changé parce que vous avez une prononciation du sanskrit qui est assez exceptionnelle. Lui, il le parlait impeccable. Donc, j'ai eu cette chance, tout jeune, d'apprendre avec lui la prononciation. Et puis ensuite, les textes, voilà. Voilà comment ça s'est passé en quelques mots. Merci Swamiji. Et pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez dire, c'est peut-être un grand challenge aussi que je vais vous demander, en quelques mots, qui était Shankaracharya ? Ah, en quelques mots. Oui, en quelques mots. Parce que moi, je le connais comme étant le réformateur de l'Advaita Vedanta. Voilà, mais c'est vraiment très très court comme définition. Réformateur, pas vraiment. Le mot n'est pas bien choisi. Mais disons, il a rétabli. Il a rétabli. Voilà, ouais. C'est plutôt ça qui, il rétablit la voie de la connaissance comme la voie suprême, quoi. Voilà. Oui. Donc, en se basant sur les Upanishads, hein, oui. et non pas
en se basant sur ses propres idées personnelles. Non pas que Shankara ne puisse pas réfléchir par lui-même, mais c'est toujours sur la base des Shastras, des Upanishads, des Védas, et voilà. Donc il n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas le fondateur de l'Advaita, du tout. D'ailleurs, il se réfère toujours au maître du passé, qui était avant lui, toujours. Donc il n'est pas le fondateur, ni vraiment le réformateur, il a simplement rétabli les choses, voilà, qui étaient plus ou moins oubliées ou déformées, ce qui est un peu normal au cours des temps, c'est toujours ce qui se produit un peu. Donc, voilà. Donc il est venu à un moment qui était crucial, important, et il a donc établi les bases en commentant les Upanishads, les Brahma Sutras et la Bhagavad Gita, qui sont les trois piliers ou le triple fondement. Voilà. Donc c'est ça son œuvre principale, son apport, c'est ça. Hein. Et il a écrit, bien sûr, il a composé lui-même des œuvres basées sur les Upanishads, comme le texte que nous avons étudié aujourd'hui, et puis beaucoup d'autres, beaucoup plus volumineux même. Voilà. Donc, il y aurait tellement de choses à dire sur Shankara. Très bien. Mais vous savez, les auditeurs me connaissent aussi comme faisant des émissions à la radio, et j'ai une émission qui s'appelle Samskrita, où je commente des versets de la Bhagavad Gita, et je m'appuie toujours sur le commentaire de Shankara pour donner un éclairage sur les versets, parce que ça nous dépasse tellement. Au moins, Shankara, il nous remet les choses en place. Il met un mot à mot qui est extrêmement intéressant. Moi, c'est en lisant, quand j'étais très jeune, le commentaire de Shankara sur la Gita, que j'avais appris un peu le sanskrit quand même pendant 2 ans avec mon maître. Mais c'est pas en 2 ans qu'on apprend le sanskrit. Hein. Il faut 12 ans minimum pour commencer à faire des choses sérieuses. Donc c'est comme le français non plus, on l'apprend pas comme ça. Hein. Donc après ces 2 ans où j'ai eu mes bases de sanskrit avec Swami Sadananda, je me suis mis à lire le Bhagavad Gita Bhashya dans le sanskrit. D'accord. Et là, c'est là où parce que Shankara ne fait pas qu'un commentaire philosophique, il donne une ligne grammaticale. C'est-à-dire qu'il explique les mots, les composés, comment on analyse un composé, par exemple, quels sont les liens, les sambandha, les liens entre les mots pour former un sens cohérent. Voilà, parce que c'est de la versification, la Gita, donc il faut comprendre le sens des mots. Il explique les déclinaisons, les formes verbales, les adverbes. Voilà. Donc là, j'ai commencé à vraiment comprendre la mécanique, la syntaxe sanskrite, comment elle fonctionne, comment voilà. C'est une performance quand même, parce que lire les commentaires de Shankara de la Bhagavad Gita dans le texte en sanskrit, faut s'accrocher quand même. Oui, mais étant donné qu'il fait des analyses, elles sont finalement très claires. Voilà, elles sont. Et si on les lit vraiment attentivement, on apprend la grammaire en fait. Très bien. Et en fait, c'est l'importance du sanskrit dans la compréhension de la philosophie védantique. Finalement, on se rend bien compte que si on se contente de le lire en français ou en anglais, il y a quelque chose qui manque. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'une traduction, ce n'est toujours qu'une traduction. Donc, alors, il y a quand même de bonnes traductions, et on peut faire de bonnes traductions, mais enfin, il faut quand même toujours avoir... L'idéal, c'est quand même d'avoir le sanskrit comme base, parce que c'est ce qui non seulement nous permet d'approfondir, mais d'éviter des erreurs aussi. Bien sûr. Et alors aujourd'hui, comme depuis de nombreuses années, vous veniez à l'invitation de Swami Vitamoananda une fois par an au moment de l'anniversaire de Shankara, justement. Et donc vous êtes aujourd'hui en visite au CVR. Est-ce que vous sentez qu'il y a un lien entre la lignée de Shankaracharya et les centres Ramakrishna, ou alors en particulier entre celui de Gretz et la lignée de Shankara? Oui, bien sûr qu'il y a un lien, puisque le Vedanta est le Vedanta. Donc, c'est par cette philosophie du Vedanta que nous partageons. Et la Ramakrishna Mission a depuis longtemps publié les œuvres de Shankara, des œuvres fondamentales, justement le triple fondement, que j'utilise. Le commentaire sur les Brahma Sutras, Swami Gambhirananda à l'époque
qui était fini sa vie, il était aveugle, il ne voyait plus, et il dictait ses dernières traductions. Donc c'est un travail fondamental, un travail titanesque qu'il avait entrepris, Swami Gambhirananda. Ouais. Donc là, c'est pas pour rien qu'il a fait ça. Non, donc c'est que forcément Shankara est présent. Voilà. Oui, bien sûr, c'est ce qui nous relie. Et donc aujourd'hui, vous venez de prononcer une conférence au Centre Védantique sur l'hymne de réminiscence matinale écrit justement par Shankaracharya. Et du coup, ça m'amène une question parce que Shankara, c'est l'Advaita Vedanta, et quand il fait des hymnes, il s'adresse c'est comme une prière. Donc on est de nouveau dans une forme de dualité. Comment on peut expliquer cet aller-retour entre l'Advaita et la dualité d'une puissance supérieure à laquelle on s'adresse? Alors, on commence par une dualité parce que c'est normal. On ne peut pas commencer par le niveau du bac à l'école non plus. On commence par la maternelle. Donc, et ensuite, vous voyez que rien dans le premier verset, il dit je me rappelle, pratasmarami, hridi samspuradaatmatattvam, je me rappelle la vérité, comme si il parlait d'une vérité différente de lui, puisqu'il faut bien qu'elle soit un objet pour s'en rappeler, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est une façon de parler, et à la fin, il dit Tad Brahma Nishkala Maham, je suis ce Brahman. Donc il n'y a plus de dualité à la fin, vous voyez. Je suis ce Brahman indivisible, et non un agrégat d'éléments. Donc et quand il dit je vénère, c'est-à-dire je prends part. Je ne suis pas différent de cela. Quand il dit je salue, c'est pareil. La salutation, c'est la non-dualité. Donc c'est juste une apparence de dualité, mais voilà. Mais j'avais senti comme une progression, c'est-à-dire qu'on est d'abord dans le premier vers, il dit Smarami, je me souviens, puis ensuite Bhajami, je vénère, et dans le troisième, Namami, donc là, ce que vous avez expliqué, c'est cette union. Oui, tout à fait. Une progression dans les trois strophes. Oui, tout à fait. Ouais. Et on retrouve souvent ça dans les textes de Shankara, c'est sa pédagogie, justement, c'est ce qui est intéressant. Ouais. Et donc, dans ce texte, il parle du fameux Neti. Vous en avez parlé dans la conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour la radio, là, pour nos auditeurs? Et oui, c'est parce qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin d'atteindre la libération. On est déjà le Brahman qui est toujours libre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est à éliminer ce qui obstrue ça. Et non pas acquérir quelque chose de nouveau. Oui. On pense toujours, bien sûr, à acquérir quelque chose parce qu'on est éduqué comme ça, et par nature aussi, on pense comme ça. Voilà. Oui. Mais en réalité, c'est pas cela. Donc, on est déjà cela, mais il y a quelque chose qui nous obstrue, qui nous empêche de le comprendre. Donc, ce qu'il faut, c'est éliminer, et le neti est là pour ça. Donc, c'est pourquoi il est dit que c'est la définition, il n'y a rien de supérieur à cette définition, parce que c'est celle-là qui enlève ce qui crée une servitude. C'est même supérieur à Satchitananda, Swamiji? Oui, parce que même Satchidananda, c'est une négation déguisée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Sat est la négation de Asat. Oui. Chit est la négation de Achit, de la matière, quoi. Et Ananda est la négation de la souffrance, de la peur, voilà. Donc ce n'est pas qu'on doit atteindre nouvellement le Sat, Chit, Ananda. C'est que Sat fait comprendre que vous êtes cette réalité. Voilà. Ouais. Donc le neti est très important parce que il permet d'enlever ce qui crée la servitude et qui est en trop. Donc il manque pas quelque chose. Il y a quelque chose en trop qu'il faut éliminer par le neti. Ouais. Donc voilà le sens pédagogique, psychologique du neti dans le Vedanta. À condition de ne pas se laisser décourager par chaque fois qu'on dit ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Oui. Il peut y avoir une espèce de découragement à un moment. Ça. Oui, mais il faut être prêt aussi à affronter ça. Oui. Et ça, on peut aussi en faire partie, mais ça n'aboutit pas là. Voilà. Bien sûr. Et donc,
Juste une question, peut-être que c'est anecdotique, mais j'ai vu qu'il disait Satchit Sukha, le bonheur, au lieu de Satchit Ananda, qui est plus classique. L'Ananda, c'est la félicité, qu'on traduit en français par la félicité, et Sukha, le bonheur. Il y a une différence voulue ou pas? Non. C'est parce que... Ou c'est la versification? Voilà, la versification a des contraintes, évidemment. L'auteur qui choisit une versification, il a des contraintes devant lui. C'est-à-dire le nombre de syllabes à chaque quart de verset, et la répartition des courtes et des longues. Donc, il est obligé de s'adapter, et il va trouver des synonymes. Donc, Sukha, ici, c'est synonyme de Ananda, tout simplement. D'accord. Et pourquoi cet hymne est-il dédié au matin? Eh bien, Shankara en a composé d'autres qui sont utilisés le matin, et la tradition réciter des hymnes le matin est une tradition. Comme le mantra Gayatri qu'on chante plutôt le matin. Voilà, les mantras et le Swadhyaya, la récitation védique d'une manière générale se fait le matin. Pas que le matin, mais notamment le matin. Le matin, c'est une partie très importante de la journée. Donc, voilà pourquoi ici il a composé cet hymne en utilisant l'expression prata, qui veut dire à l'aube, c'est-à-dire avant le lever du soleil, les 48 minutes qui précèdent le lever du soleil. Donc, qui ont une énergie particulière? Oui, parce que c'est le moment où tout est tranquille, la nature, il y a pas même les oiseaux sont pas encore réveillés. Parce que les oiseaux, ils gazouillent, c'est bien agréable à entendre, mais c'est tout un vacarme aussi, dans un certain sens. Et donc, voilà, il y a aucun bruit, et c'est pas non plus la nuit où on est quand même endormi, etc. On commence à se réveiller. C'est une transition. Et là, il y a un calme qui permet de se concentrer et de pouvoir s'intérioriser, voilà, et pour avoir une bonne journée aussi, ça contribue à la qualité de la journée qu'on aura ensuite. Donc voilà, le matin, c'est une chose très importante. Voilà. Eh bien, merci Swamiji. J'espère que ça donnera envie à nos auditeurs d'aller écouter la conférence qui a été enregistrée, la conférence sur l'hymne de réminiscence matinale, et d'écouter, à la fois parce que dans cette conférence, vous exposez aussi la vie de Shankaracharya, et puis après, l'explication sur cet hymne. Merci beaucoup, Swami, puis j'espère que vous reviendrez nous voir, comme tous les ans, au Centre Védantique l'année prochaine. Nous sommes toujours très contents de vous voir. Avec plaisir. Voilà. Merci Swamiji, au revoir. Merci.